Canada a l'intention de reconnaître l'État de la Palestine lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2025. Annonce majeure de Mark Carney aujourd'hui, Premier ministre du Canada. Le Canada qui a l'intention donc de reconnaître l'État de Palestine, comme la France, comme le Royaume-Uni également. Avec nous pour analyser tout cela, Jocelyn Coulon, rédacteur en chef du blog du Conseil des relations internationales de Montréal et ex-conseiller politique du ministre des Affaires étrangères du Canada. Bonsoir, Jocelyn Coulon. Bonsoir, Gérald. Est-ce que c'était la décision à prendre à ce point-ci, avec d'autant plus les menaces d'annexion qui couraient en ce moment d'une partie de Gaza, de la Cisjordanie également par Israël? Oui, je pense que c'était la bonne décision à prendre de la part du gouvernement canadien, d'autant plus que au rythme où les choses allaient, on risquait d'être les derniers de la classe, d'une certaine façon. Parce que déjà, avec la France et le Royaume-Uni, on avait des poids lourds au sein d'abord du Conseil de sécurité des Nations unies, mais aussi au sein du G7. Et donc, le Canada, qui avait déjà manifesté sa colère envers le gouvernement Netanyahou concernant ce qui se passe à Gaza, des communiqués qu'il signait d'ailleurs avec Macron et avec Starmer sur la situation. Je pense que c'était la voie normale pour le gouvernement canadien. Il aurait pu attendre encore quelques temps, mais je pense que ça devenait évident qu'il n'y avait pas d'autre position possible, pas d'autre position politique, d'autant plus qu'au Canada, la pression était forte aussi de la part d'une grande partie de son caucus et des partis d'opposition, sauf les conservateurs, bien sûr. Oui, exactement. Réaction d'ailleurs des conservateurs qui est tombée il y a quelques minutes. On dit, alors que les conservateurs soutiennent fermement le peuple israélien, le gouvernement libéral a tourné le dos à des décennies de soutien canadien à Israël et n'a pas su faire face à la montée de l'antisémitisme et de l'extrémisme ici même chez nous. C'est quand même un changement. Est-ce que vous le voyez comme un changement de position important? M. Carney dit on ne peut plus avoir la même approche à deux États qu'on souhaitait avec des négociations. Est-ce que vous le voyez comme un changement important dans la position canadienne? Alors, il faut faire attention quand on manipule tous ces concepts parce que le gouvernement canadien est toujours favorable à ce que deux États indépendants vivent côte à côte en paix, ayant les meilleures relations. Mais ce qui fait la distinction ce soir, c'est que le gouvernement canadien ne va pas attendre qu'il y ait un accord entre Israël et la Palestine pour la création de l'État palestinien et donc la reconnaissance de l'État palestinien, ce qui était la position canadienne, de plus en plus isolée sur la scène internationale, puisque 147 pays avaient reconnu l'État de Palestine. Et donc aujourd'hui, la rupture, c'est de dire cette voie que nous avons appuyée, eh bien, elle ne fonctionne pas. Donc, au mois de septembre, nous allons reconnaître l'État de Palestine. Bien sûr, nous avons obtenu l'assurance de la part du gouvernement de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas qu'il y aura des réformes importantes au sein de son gouvernement, mais aussi au sein de la Cisjordanie, puisque Mahmoud Abbas ne contrôle que la Cisjordanie, qui est quand même la pièce importante de l'État palestinien. Alors, il y aura peut-être des élections en 2026. Est-ce que c'est réaliste, toutes ces attentes et toutes ces conditions liées justement à l'autorité palestinienne? Je pense que c'est réaliste dans le sens que même les Palestiniens de l'autorité palestinienne se rendent compte, par exemple, que M. Mahmoud Abbas, qui a 88 ans, ne peut pas continuer dans ses fonctions encore très longtemps et qu'il est important maintenant de débloquer la situation politique sur le terrain. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des élections à Gaza, puisque ça dépendra d'abord d'Israël, mais ça dépendra aussi de l'état physique de ce territoire. Mais il pourrait y avoir des élections en Cisjordanie, des élections législatives pour un parlement et des élections présidentielles pour choisir un successeur à Mahmoud Abbas. Donc c'est là-dessus qu'est fondée
la déclaration du gouvernement canadien. Ouais. Les familles des otages israéliens encore détenus dans l'enclave ont demandé à ce qu'il n'y ait pas de reconnaissance d'un État palestinien tant que tout le monde ne sera pas libéré, bien sûr les personnes vivantes, puis aussi les dépouilles des personnes qui ont été tuées. Et Israël a réagi, déclaration du ministère des Affaires étrangères qui dit qu'Israël rejette la déclaration du premier ministre canadien. Le changement de position du gouvernement canadien constitue une récompense pour le Hamas et compromet les efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et à un cadre pour la libération des otages. Est-ce qu'il y a une rupture de la part du Canada avec Israël, avec la position d'aujourd'hui? Écoutez, d'abord, la déclaration, elle est odieuse parce qu'elle fait un lien entre soi-disant une amitié entre le gouvernement canadien et le Hamas. On ferait le jeu du Hamas. La reconnaissance diplomatique a été servie au gouvernement de l'autorité palestinienne, qui est la seule autorité reconnue mondialement. Personne n'est allé faire de démarche auprès du Hamas. Et c'est toujours les mêmes arguments avancés par Netanyahou et son gouvernement extrémiste. C'est d'essayer d'associer les pays occidentaux qui ne sont pas d'accord avec son gouvernement avec le Hamas. C'est odieux. Maintenant, en ce qui concerne les relations avec Israël, il ne faut pas oublier que ce sont des relations stratégiques, c'est-à-dire qu'elles sont importantes de point de vue militaire, économique, politique, services de renseignement, etc. Et donc, ce qui vient d'arriver, évidemment, quelques Israéliens vont se déchirer la chemise, mais je pense que les relations vont revenir comme elles étaient il y a 24 heures. Très bien. Jocelyn Coulon, merci pour cette analyse ce soir. C'est moi qui vous remercie.